Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, l'Esprit Saint nous rassemble ce matin pour que nous célébrions ensemble le jour du Seigneur, le jour de la résurrection du Christ. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui s'unissent à notre Eucharistie, présents dans cette cathédrale ou par le biais de la radio ou de la télévision. Je souhaite la bienvenue en particulier aux représentantes du Rassemblement national de l'Ordre des Vierges consacrées. Et en cette année de la vie consacrée, c'est une joie particulière de pouvoir en voir autant réunis ensemble, de manière plus visible que d'habitude, et de vous souhaiter un véritable développement de la consécration que vous avez faite dans vos différents diocèses. Aujourd'hui, nous prierons évidemment avec une intention particulière pour les victimes de l'incendie de la rue Mira dans le 18e arrondissement de Paris, dans lesquels il y a eu 8 morts, dont 2 enfants. Et nous prierons pour la foule des hommes et des femmes dont nous voyons chaque jour les images à la télévision et qui parcourent les chemins d'Europe pour fuir la mort et la violence, la misère et la faim. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, « Soyez forts, voici votre Dieu. » C'est la vengeance de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, se dessiront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout ». Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume, promis par lui à ceux qui l'auront aimé ? Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, dans l'évangile de saint Marc, la guérison de ce sourd-muet, comme la guérison de la fille de la syrophénicienne, sont un marqueur pour nous indiquer comment, progressivement, la mission du Christ s'étend au-delà des frontières d'Israël, dans des territoires où sont fortement présentes toutes sortes de religions païennes, et en particulier ce territoire de la Décapole. Et il ne s'agit pas simplement de nous donner une indication géographique, mais il s'agit de nous faire comprendre, comme Jésus lui-même l'a compris à partir de son dialogue avec la syrophénicienne, qu'il n'était pas envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais aussi au-delà des frontières du peuple élu, à toute l'humanité. C'est ainsi que progressivement, la dimension universelle de la mission du Christ, qui assume la vocation universelle du peuple élu, prend sa figure et se dévoile aux yeux de ses disciples, aux yeux des communautés qui vont faire mémoire de la vie et de la mission de Jésus, et à nos propres yeux, à nous qui entendons cet évangile. Ainsi donc, par ce signe, Jésus fait apparaître de façon concrète comment tout homme, qu'il soit juif ou qu'il soit grec, pour prendre la double définition que nous percevons à travers le Nouveau Testament, tout homme, qu'il soit juif ou qu'il soit grec, va pouvoir entendre la parole de Dieu. Évidemment, il ne l'entendra pas de la même façon, il n'aura pas les mêmes clés d'interprétation, les mêmes manières de la comprendre, mais il entendra cette parole et il pourra la transmettre. La lecture du livre de Jérémie que nous avons entendu nous fait comprendre comment ce signe de la guérison d'un sourd-muet exprime l'accomplissement d'une promesse messianique déjà présente dans le discours prophétique. Ça veut dire Dieu accomplit sa promesse. Mais nous savons évidemment que pour les Grecs, les païens qui voient le Christ et qui bénéficient de sa présence, l'arrière-fond prophétique n'est pas présent. C'est une interprétation qui nous est offerte par la tradition juive et qui nous aide à comprendre comment le geste posé par Jésus aura un sens différent selon qu'il sera perçu par des païens ou selon qu'il sera perçu par des juifs. Pour les premiers, c'est une occasion de stupéfaction, une occasion d'émerveillement, sans qu'ils puissent forcément en comprendre toute la portée. Pour les Juifs, c'est un signe messianique, et donc c'est un signe qui va entrer, qui va nourrir la controverse au sujet de la mission et de l'identité de Jésus. Pour ce qui est de nous, pour la plupart issus de la branche païenne des chrétiens, nous avons reçu par le baptême et par la tradition de l'Église le moyen de comprendre le geste du Christ dans toute sa profondeur. Il fait entendre les sourds
ça veut dire il permet à tous ceux qu'il touche d'accueillir la parole de Dieu. Il fait parler les muets, c'est-à-dire qu'il leur donne en même temps la possibilité d'annoncer les merveilles de son action. Mêlés que nous sommes aujourd'hui, à travers nos sociétés multiculturelles et multireligieuses, à toutes sortes de traditions, à toutes sortes de croyances, il est bon pour nous d'avoir présent à l'esprit que le don qui nous a été fait par la foi n'est pas simplement un trésor et une ressource pour chacun d'entre nous, ni même pour l'Église comme corps des disciples du Christ. C'est un bien commun de l'humanité dont notre mission est de l'annoncer et de le partager. Mais de même que nous voyons dans l'évangile de Marc que cette annonce de la bonne nouvelle aux païens ne commence pas par la parole, mais par les signes, le témoignage que nous devons rendre au Christ parmi les païens qui nous entourent n'est pas d'abord de l'ordre du discours, mais de l'ordre de la vie transformée, de la vie nouvelle que nous sommes appelés à mener par la grâce de Dieu. C'est au signe que nous donnons que les hommes et les femmes qui nous entourent pourront être frappés et émerveillés. C'est à la manière dont nous pouvons concrétiser aujourd'hui les signes messianiques à travers notre présence et notre action auprès de ceux qui sont dans l'extrême détresse, dans le péril de leur vie, dans la souffrance inexpliquée, bref, dans notre présence aux pauvres. La lettre de Jacques que nous avons entendue attire l'attention sur le risque que couraient les membres de la communauté de faire des différences entre les membres de la communauté en fonction de leur rang social ou de leur richesse. Mais plus largement, cette parole de l'épître de Jacques nous invite à porter un regard renouvelé sur celles et ceux qui nous entourent, non pas en fonction des critères de jugement politique, économique ou culturel, mais tout simplement en fonction des critères de jugement humain, parce que nous sommes de la même condition, parce que nous sommes issus de la même volonté de Dieu, parce que nous sommes appelés à la même vocation de constituer un peuple saint rassemblé à la fin des temps, nous sommes invités à regarder nos frères et nos sœurs en humanité, non pas comme des concurrents, non pas comme des dangereux agresseurs, mais d'abord comme des semblables auxquels le Christ nous envoie. Cette mission de l'Église, qu'elle essaye d'accomplir comme elle peut avec les moyens qu'elle a, nous en sommes tous dépositaires et nous y sommes tous appelés. Mais comme le Concile nous l'a rappelé opportunément, la vie consacrée dans l'Église n'est pas une mission extraordinaire, c'est la mission baptismale portée à son maximum dès maintenant. Aussi, la vie consacrée à laquelle vous êtes attachés par votre engagement dans l'ordre des Vierges ne fait pas de vous des acteurs particuliers de tâches spécifiques, mais elle fait de vous des représentants éminents de la mission baptismale. Elle fait de vous
des femmes qui sont appelées, à travers les différents engagements de leur vie sociale, à mettre en pratique l'Évangile, à attester par l'engagement de leur vie que Dieu est le maître de toute vie et de toute histoire humaine. Si bien que, comme je le disais tout à l'heure, en évoquant la discrétion habituelle de votre présence dans les communautés chrétiennes, la discrétion visible, vous êtes amenés à rendre visible, pas tant par les signes extérieurs que par la pratique quotidienne de la vie évangélique, la bonne nouvelle qui est annoncée à tous. Cette charge à laquelle vous êtes engagés par votre consécration n'est pas simplement un engagement personnel, c'est la participation à ce que l'Église a voulu considérer comme un ordre, c'est-à-dire comme un corps constitué autour de l'évêque, de son évêque, pour exercer cette mission dans les temps que nous vivons. En rendant grâce pour tous les fruits que ce renouveau de l'ordre des Vierges a porté depuis plusieurs décennies, nous prierons Dieu pour qu'il permette à chacune d'entre vous de renouveler son propre engagement et de rendre au Seigneur la gloire. Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Il fait de nous les témoins de sa parole transmise et vécue. Amen. Si vous voulez vous lever, mes chères sœurs, je vous invite maintenant à redire toutes ensemble votre amour sans partage au Seigneur, votre époux. Et maintenant, veuillez redire votre décision de virginité. Père, avec la grâce de Dieu, je renouvelle devant vous et devant l'Église ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute ton Église en prière. Dans ton amour, prends pitié de celles que tu as appelées. Conduis-les dans la voie du salut pour qu'elles désirent ce qui te plaît et qu'elles soient toujours vigilantes pour l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, actorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum,
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est et resurrexit tertia die secundum scripturas et ascendit in caelum sedet ad dexteram Patris et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos cuius reni laverit filis et in spiritum sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patere Filioque procedit qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per prophetas et unam sanctam
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, sois favorable à nos prières et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos sœurs qui te sont consacrées, qu'elles ne faiblissent pas dans l'ardeur de leur foi et de leur charité, mais qu'elles te servent sans défaillance, toi et tout ton peuple, jusqu'au jour où viendra le Christ, leur époux. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Denis et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera-nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nostro
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, je vous rappelle qu'au mois de septembre, tous les samedis et dimanches, donc ce soir, à 21h15, il y a la possibilité de voir le film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. C'est sur grand écran et c'est en 2 langues, donc entrée libre, 21h15 les samedis et dimanches. D'autre part, en raison de la célébration d'un mariage, ce qui est rare tout de même à Notre-Dame, il n'y aura pas de messe à midi samedi prochain. Enfin, il y a un concert de musique sacrée lundi, c'est-à-dire demain, à 20h30. Il s'agira de pouvoir entendre des solistes de la maîtrise de Notre-Dame à propos de Bach, de Handel et de Charpentier. Nous pouvons prendre des places à l'accueil comme d'habitude en sortant à gauche. Quant aux horaires d'été de la cathédrale, histoire de maintenir le moral, nous maintenons ces horaires jusqu'au dimanche 20 septembre 2015 inclus. 20 septembre 2015 inclus. Voilà, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière avec notre archevêque. Seigneur, que la grâce de cette communion saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, au terme de cette célébration, je vais appeler sur vous la bénédiction du Seigneur et nous chanterons le Salve Regina avant que vous ne partiez en pèlerinage vers Saint-Étienne-du-Mont, au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, pour prier celle qui a été une représentante tout à fait éminente de la virginité consacrée dans la ville de Paris et au-delà. Que Dieu notre Père vous garde toujours dans l'amour de la virginité qu'il a mis dans vos cœurs. Que Jésus notre Seigneur, fidèle époux de celles qui lui sont consacrées, vous donne par sa parole une vie heureuse et féconde. Amen. Que l'Esprit Saint qui fut donné à la Vierge Marie et qui a consacré vos cœurs vous anime de sa force pour le service de Dieu et de l'Église. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.